Eh ben salut salut, aujourd'hui on est lundi 13 octobre, lundi jour de la lune, 13 jour de l'arcane sans nom, et on est sous la bienveillance et la protection et la guidance, j'ai envie de te dire, de l'archange Gabriel. Euh, alors c'est la deuxième vidéo que je commence parce que la première, il y a ma fille qui m'a appelé, du coup voilà. Donc je recommence à zéro, mais euh, Gabriel, évidemment, c'est l'ange qui annonce à Marie qu'elle va porter un enfant divin, très important. Et tu vois, j'ai envie de te dire, ben on est tous des enfants divins très importants. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire d'annonciation, c'est le fait de parler, le fait de l'annoncer, le fait d'être informé, tu vois. C'est dans un monde où on nous a valorisé le fait de se taire, où il y a des gens qui s'enferment dans des monastères pour se taire complètement. Et, et où, je sais pas, aussi à l'autre côté de quoi, du cercle de ce qui est possible, de parler pour ne rien dire, tu vois, comme ChatGPT, qui, écoute, enfin, moi je vois Joséphine, elle avait essayé de faire des trucs, des lettres de motivation et tout, mais ça parlait pour ne rien dire. Je te renvoie à Franck Lepage, ça c'est Franck Lepage. Le type, il a des cartes comme ça, avec des mots, et il te parle de la langue de bois, tu vois, avec la langue de bois des hommes politiques. Tu vois, et il sort les cartes, il te lit les mots au fur et à mesure. Bon, alors évidemment, il connaît son affaire et c'est son truc, mais tu vois, faire des phrases en sortant des mots qui ne disent rien. Hein. C'est aussi très courant. Et puis à l'intérieur de ces deux trucs-là, où se taire complètement, ou vraiment parler pour ne rien dire, ben, t'as l'espèce de juste milieu qui te parle de communication, de libre arbitre, qui veut dire aussi, oui, échange de consentement, et information, et questionnement, réponse, prendre du temps de questionner les choses, et que c'est pas euh, inintéressant, ni stupide, ni de remettre en question, et que on n'a pas besoin d'être tout de suite classé dans euh, voilà, être tu vois le jugement qui nous est apporté par les uns par les autres du ah regardez-le lui, tu vois non, ben non, j'ai bien envie de savoir ce qui se passe, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et qui fait ci, et qui fait ça, et qui fait quoi. Évidemment qu'en te parlant de ça, j'ai la politique comme exemple flagrant. Tu vois, là, franchement, ils en sont à savoir qui profite le plus du système, en vrai, tu vois. Et c'est quand même, il y a quand même un côté, là, ça... Alors, ce qui est bien aussi avec l'histoire, c'est qu'on se rend compte que ben, c'est pas nouveau, hein, et que c'est justement ce dont on n'arrête pas de parler, c'est-à-dire qu'on est sur des cycles et des cycles et des cycles et des cycles, et que ça tourne et que ça recommence, et qu'on n'en sort pas parce que parce que parce que on a peur du jugement des autres, on a peur de penser par soi-même, et, et aussi ce qui fait, c'est qu'on on nous en laisse pas trop le temps, parce qu'évidemment quand t'es tu vois, je moi j'aime bien l'économie, j'aime bien les échanges, j'aime bien, tu vois, et pour faire des échanges, il faut aussi communiquer. Et du coup, j'écoutais un peu sur des trucs d'économie, et
et c'est vrai que on vit dans un monde euh, qui ne nous laisse pas le temps, qui nous fait peur, qui nous laisse pas le temps, qui nous fait croire au manque tout le temps. Euh, la majorité des gens ne savent pas comment tout fonctionne, la dette et le truc, et la création monétaire, la création d'argent. Et effectivement, qui a le contrôle de quoi? Avant, voilà, c'était les États, les banques centrales qui émettaient la monnaie, donc on s'empruntait à nous-mêmes. Tu vois, donc c'était possible. On avait des mécanismes de relance de l'économie, tu vois, au niveau de l'État, qui maintenant a été donné à des instances supranationales. Il faut savoir que toutes ces banques-là sont des banques privées. La Fed, qui crée la monnaie et le dollar, c'est une institution privée, c'est plus public. Ça, c'est depuis Pompidou. Donc, savoir l'histoire et s'y intéresser et prendre le temps. Alors, c'est chiant parce que, oui, on est dans un système où bah, il faut qu'on faire face à nos contraintes économiques. Et peut-être le peu de temps qu'on a, et ben, passer du temps à se dire et à s'énerver tout seul parce que, effectivement, bah, franchement, ça énerve un peu. Et du coup, et se sentir impuissant, c'est très désagréable. Alors oui, alors ça peut servir pour effectivement les gens, mais moi je vois pas tellement l'intérêt de dire bah ouais, moi je sais et toi non. Ça nous fait une belle jambe. Alors après, tu vois, c'est pour ça que nous aussi on en est à ce passage-là, c'est-à-dire que ceux qui savent, enfin ceux qui cherchent, ceux qui trouvent, et ben qui aident les autres à chercher par eux-mêmes, à se rendre compte et à voir, et etc. Est-ce que tout le monde se réveille dans l'histoire, tu vois, tout le monde ouvre les yeux et qu'on sorte de cette roue-là et qu'on fasse vraiment, tu vois, bon, bah, il y a quand même une petite symbolique, peut-être sans le savoir, hein, à la Révolution française, à cette fameuse guillotine où on coupe les têtes. Hein, alors, tu vas me dire oui, mais on pouvait pas le savoir, etc. Bon, bah écoute, moi j'ai quand même vraiment l'impression qu'il y a quand même des trucs. Ouais, on pouvait pas le savoir. En attendant, finalement, couper les têtes, que ce soit avec une guillotine, avec une épée, avec une hache, ça a toujours été la même façon de faire. Et c'est pas nouveau, hein, qu'on coupe les têtes. Donc, ouais, une notion de communication, de dire les vraies choses, que c'est pas forcément fun de plonger un peu dans ces histoires-là, et puis de se motiver, de se mobiliser. Et c'est là où tout le système entre en jeu pour, un, te faire taire parce que tu penses que c'est mieux de te faire taire parce que les autres vont te faire taire, hein, tes propres congénères, j'allais dire congélateurs, je sais pas pourquoi, ouais, tes propres congénères, tu vois, on a appris ça, à faire une sorte de contrôle. Tu vois, si ton autocensure marche plus, bah tu vas avoir la censure des autres. Hein, et puis si, encore une fois, tu arrives à fédérer et avoir des mouvements comme ça autour de toi, et ben euh, là, il va y avoir éventuellement la force, la violence. Évidemment, les États ont tous tenu par l'armée, hein, à tel point que voilà, c'était aussi les armées qui faisaient les empereurs, les Césars, hein, les consuls, etc. Et c'est toujours comme ça. Alors on dit oui, c'est en Afrique, il y a des putsch et des machins. Bah oui, mais c'est pareil en fait. Ici aussi, hein, je sais plus, il y a quelques années, ça fait peut-être une bonne dizaine d'années maintenant, mais il y avait des gros problèmes de paye de l'armée, de gna gna. Ça remuait un peu par là-dedans. Maintenant, on n'entend plus trop parler de ça, mais ça marche quand même sur ça, sur la force, au bout d'un moment, tu vois. Bon, les dernières gros mouvements populaires qui parlent d'une couleur, et ben, se sont fait bien décalquer la gueule, hein, pour les faire taire. Et toutes les histoires de zones à défendre et de machin, où il y a eu, bah voilà, pareil, des gens, des mains coupées,
des yeux éborgnés, des gens morts même. Les trucs anti-émeutes, tu vois, ça se porte très très bien, hein. L'État, tu vois, bon, les seuls trucs qu'ils achètent en gros pour le peuple, c'est ça, tu vois. Bah écoute, ça leur permet quand même de faire des bonnes affaires avec les CICE, de bien se mettre bien avec le pouvoir, tu vois. Voilà. Donc, est-ce que c'est de la politique? Je sais même plus si c'est du domaine de la politique, c'est juste du domaine de civilisationnel, parce que c'est pas comme si c'était nouveau, hein. Voilà, c'est toujours pareil. Donc face à ça, nous, qu'est-ce qu'on a? Qu'a-t-on? Qu'est-ce qu'on a? Bah évidemment, on a quand même à le savoir. Alors effectivement là, quand on le sait, qu'est-ce qu'on fait? Et on se pourrit la vie, on se dit mais pourquoi se pourrir la vie? Les autres vont te dire mais tais-toi, tiens viens regarder un truc bête pour te détendre. Bon bah moi j'ai envie de te dire, moi j'aime bien les trucs qui me détendent, qui sont pas forcément spécifiquement bêtes, mais tu vois, euh, tu sais, puis bon des trucs un peu genre, voilà des stratégies, des machins, des histoires. Puis je sais pas, là en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont à nous faire des programmes de télé internationalisés, là. Danse avec les stars. Moi, j'ai jamais regardé, hein. Et ça me laisse, mais d'une perplexité, ce genre de truc. Koh, je dis, mais à quoi ça sert donc? Je sais pas. En tout cas, évidemment, ça sert à enlever peut-être tout sens critique aux gens, à regarder la vie des autres se faire, à ne pas vivre, à ne pas penser par soi-même, à ne pas s'exprimer. C'est pas du tout là où j'étais partie sur la vidéo précédente. Donc on va recadrer le truc parce que je suis pas là non plus pour ça. Mais c'est vrai que, euh, tu vois, que ça soit des trucs comme ça de société ou des trucs de famille ou des histoires comme là, moi j'ai eu un week-end passablement à m'énerver encore et du coup je suis assez montée dans les tours et je suis pas encore tout à fait redescendue. Euh, voilà, ça déclenche des choses comme ça, des espèces de... Tu vois, c'est vrai que la colère fait partie d'une certaine notion euh, d'incapacité, tu vois, de... Comment... ah, tu sais, quand tu peux rien faire, du coup, c'est ça qui te met en colère, tu vois, c'est que tu te sens... Donc voilà, merde, comment on dit, d'impuissance, voilà. Après, c'est des ressorts, c'est des motivations, ça te fait faire des choses, ça fait... tu vois, et c'est ça qu'il faut, à mon sens, se servir de ce que ça déclenche pour, alors peut-être pas avoir envie d'une satisfaction immédiate. Tu vois, justement, là, j'ai trouvé une nouvelle chaîne YouTube qui est vachement bien. Il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de vidéos, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés, tu vois. Et franchement, c'est hyper cool. J'ai appris des trucs, tu sais, vraiment sur la psychologie intime de Charles de Gaulle, de Napoléon. C'est hyper intéressant, vraiment. Et donc sur Anne de Bretagne, qui s'est retrouvée être la fille de Louis XI, peut-être. Oh, je sais plus. Putain. Bref, c'est sa fille, l'héritier mâle, donc son petit frère, il a 13 ans. Quand le père meurt, le père dit avant de mourir, bon ben, c'est toi ma fille qui va gérer le BINS. Et du coup, elle se retrouve à 22 ans, euh, tu vois, missionnée par son père. Et en fait, elle a géré pendant 9 ans. Alors évidemment, avant, son père, il avait pacifié toute la noblesse, toutes les guéguerres entre les différents territoires du coin, etc., etc. Là, ça allait recommencer à être le BINS. Et ben, elle s'est pointée, elle a dit bon, alors qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que ça recommence comme avant ou est-ce qu'on
est-ce qu'on arrive à le faire comme ça et on reste sur la voie de l'intérêt principal du pays et vous me faites confiance. Et ben là, du coup, ils lui ont fait confiance. Et ils expliquaient que pendant 9 ans, où elle a gouverné pour son petit frère, eh ben, elle a réussi à pacifier tout le monde, à faire, et que par, elle n'a pas eu un seul guerre. Elle a fait que par négociation, à faire traîner les alliances des uns des autres, en faisant des trucs, et, tu vois, en les faisant traîner, du coup, il fallait qu'ils payent leurs soldats, donc au final, bah, ça s'arrêtait parce que voilà, elle arrivait à négocier des trucs, euh, et que pour finalement euh, boucler la boucle, elle a marié son frère à, euh, à l'héritière de Bretagne pour que la France et la Bretagne soient calés ensemble et avec si un des deux qui mourait, ils étaient obligés de laisser le, le, le terme du contrat comme ça devait, voilà. Et le type dit, on n'en a pas entendu parler parce qu'au final, son frère, il a régné et quand il est mort, c'est un des seigneurs qui s'était rebellé contre elle, qu'elle avait fait enfermer quand même pendant 3 ans, qui était monté sur le trône. Et du coup, il a fait pour tout pour effacer, parce qu'effectivement, tu penses, une nana qui règne comme ça, de façon subtile, intelligente, patiente, tu vois, réfléchie, c'était vraiment... euh, impossible, hein, tout simplement impossible, inimaginable, et ben elle l'a fait. Donc il a éliminé toute trace d'elle, et donc il disait, ben voilà, personne n'en a plus... Et puis surtout que quand il a fallu que c'était fini, que son frère il était arrivé à l'âge adulte et tout ça, et ben elle a fait ce qu'elle avait dit, elle n'est pas restée au pouvoir, tu vois. Et il finissait ce reportage en disant, mais en plus elle est partie vraiment au moment où, tu vois, elle n'a pas essayé de conserver le pouvoir, elle n'a pas essayé d'en tirer gloire, elle est partie. Voilà, elle est partie dans son patelin avec son mari, elle a fait sa vie. Et je me dis, c'est très bien, parce qu'au moins, au final, voilà, elle a fait ce qu'elle devait faire, et après, elle a vécu, tu vois. Elle n'a pas eu à se sacrifier pour, au contraire de, ben voilà, de Bonaparte, de Charles de Gaulle, bon, ben, ça parle de Jeanne d'Arc, tu vois, c'est des gens qui ont sacrifié leur vie. Alors après, c'était peut-être à des moments où il y avait des enjeux qui étaient vachement plus prégnants, tu vois, mais voilà, il y avait un truc que je savais pas du tout sur De Gaulle, c'est que, en fait, c'était un mec qui était hyper sensible, hyper tendre, et qu'il avait dû s'exiler à Londres en laissant sa famille, ses enfants, ses 3 enfants, dont une euh, qui, est, euh, qui était trisomique. Euh, elle s'appelait Anne aussi, je crois bien, du coup. Et, euh, et qu'en fait, lui, voilà, il supportait pas, qu'en plus le régime de Vichy lui faisait des menaces avec sa famille, que il était vraiment, voilà, à pleurer, à pas être bien, ça n'allait pas, quoi, tu vois. C'était vachement dur pour lui. Puis surtout que, bon, bah, après, voilà, mais lui, au départ, il était rien, tu vois, il avait jamais plus, il dit, voilà, commandé plus que 4 000 personnes, donc c'était pas, tu vois. Et bien là, et en fait, ils expliquaient parce qu'il a été suivi par des psys et tout ça, il était soutenu parce que vraiment, il y avait, euh, c'était vraiment problématique, quoi, ses souffrances. Et qui s'était complètement construit ce personnage de mec fier, fort, dur, et qui dit, voilà, il disait, la France, elle n'a pas besoin d'un homme, elle a besoin d'un chef. Et donc, tu vois, il y a des gens qui ont assisté à les moments où l'homme se transformait, tu vois, une sorte de dissociation, mais de survie pour, ben voilà, pour faire ce qu'il faut. Et même quand sa femme, quand il est rentré, il lui dit, ben, tu vois, euh, ton mari est mort, maintenant il y a le général de Gaulle, quoi. C'est, tu vois. Mais c'était fait en conscience et c'est un truc hyper intéressant. Mais tu vois, moi j'en avais vraiment jamais entendu parler. Donc voilà, toujours est-il que parler, communiquer, euh, comprendre, faire les choses qu'il faut faire, prendre des risques, essayer de ne pas se laisser submerger ni par une impuissance, ni par une colère, ni par un truc, mais effectivement avoir la patience de dire quoi? De dire écoute, on va faire ce qu'on peut pendant le temps qu'on a envie pour
voilà, à la limite, tu vois, je me disais tout à l'heure en bagnole, si chacun prenait tu sais, une cause en fait. Bah voilà, on prend chacun une cause. On n'a pas besoin de dire est-ce que c'est mieux de sauver les animaux, est-ce que c'est mieux de sauver les poissons, est-ce que c'est mieux de sauver les papillons, est-ce que c'est mieux de sauver les humains, est-ce que c'est mieux les pauvres, les lépreux, les... Tu vois? Non, bah vas-y, chacun on prend un truc, tu vois? Mais il y a quand même aussi force est de constater, parce que ça part de ça aussi, que euh, on veut pas nous faire regarder nos compatriotes à droite à gauche, à part pour les juger, tu vois? Si c'est pour laisser quand même parler notre gentillesse et notre bienveillance et notre prévenance, et ça, c'est quand même pas parti, tu vois. Moi, tu vois, euh, il faut pas. Mais l'attrait qu'on a les uns pour les autres, il est très vrai. Et euh, il est pas que non plus pour se foutre de la gueule ou ci ou ça, ou il est pas que pour. Tu vois, tout est fait pour qu'on regarde en haut qu'on se dise que voilà, c'est mieux d'avoir de l'argent, c'est mieux d'avoir des positions sociales. Mais tu sais quoi? Enfin, voilà, oui, je pense que tu sais, mais tu sais, moi j'en ai fait des soirées, comme j'ai bossé un peu au Festival de Cannes, au machin aussi, ou ça. C'est pas parce que t'as de l'argent que, que t'as du rire, que t'as de la bonne ambiance, tu vois, c'est pas parce que c'est caché et c'est select que c'est bien. Ils se font, mais genre bien, bien, bien chier. Tu vois? Euh, Alors évidemment que tout l'objectif est de te faire croire que eux c'est génial, eux c'est super, eux c'est la classe, eux c'est s'éclate, mais c'est pas vrai, écoute-moi bien, c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Avec plein d'argent ou avec pas d'argent, avec des puis bon belles fringues, ça c'est tout est relatif, hein, tout est une question de goût, mais ça ne change rien, tu vois. Euh, Ça te met pas de meilleure humeur, ça te fait pas être plus intelligent, ça te fait pas... Et c'est pas plus fun. Pas du tout. Bref, voilà. Communiquer, dire ce qu'on a à dire, chercher à comprendre, et éventuellement, bah, tu vois, dire de la contradiction. Euh, et puis, voilà, en disant... bah, tu vois, en assumant, mais pour des vraies raisons intellectuelles, des choses, tu vois, comme je te disais, voilà... Parce que les choses sont faites pour être ridiculisées aussi. Quand on dit ah oui, tu crois aux petits hommes verts et aussi au ça, ben, je te dis non, je crois pas spécifiquement aux petits hommes verts. En tout cas, moi perso, j'en ai pas vu. Il y a des gens qui en ont vu, etc. Et de toutes sortes et de toutes formes et de toutes choses, d'accord. En tout cas, ce que je sais, c'est que le monde, il est tellement grand et si nous, on existe et qu'on peut quand même voir que sur notre planète, il n'y a pas que une ou deux expériences de vie, il y en a quand même des multiplicités, des plus petites aux plus grandes. Il y a quand même très, tu vois, je veux dire, mais zéro chance que ça soit la seule planète, bon, boulette, sphérette, boulette, euh, où on existe, sans déconner, tu vois. Alors peut-être qu'avant, où ils n'avaient pas des télescopes, mais quand même, je veux dire, ils les voyaient bien, les étoiles, on les voit quand même. On voit quand même qu'il y en a beaucoup. Tu vois, déjà dans ce qu'on a comme capacité pardon, visuelle, il y en a un paquet. Donc je veux dire, tu le vois bien derrière le tigre. Bon, j'avais sorti une de Raphaël parce que tout à l'heure, mais ça va mieux maintenant. Tout à l'heure, j'étais encore vraiment pas redescendue de mon énervement familial. Donc, j'ai sorti j'ai demandé à Raphaël un petit truc de guérison. Et comme je pensais déjà qu'on était sur Gabriel, Gabriel, donc la communication, l'annonciation, le bleu, j'avais mis une petite bougie bleue. Euh, et on est tombé voilà, sur une carte toute bleue qui nous parle de la sagesse des animaux, qui est légendaire. Et depuis la nuit des temps, les sorciers et les mages ont fait confiance au pouvoir des animaux. D'ici peu, un animal entrera dans ta vie. Laisse-toi guider par ses énergies et par les messages qu'il t'apportera. Ouais, parce que c'est ça que j'étais sur ça que j'étais partie tout à l'heure, c'est qu'effectivement on communique aussi avec nos animaux, on communique par pensée,
Euh, je te parlais de à nouveau Anna Breitenbach. Je te disais que Bach, ça vient de Bach, ça vient de l'allemand encore, qui veut dire ruisseau, rivière. Plutôt ruisseau en plus. Euh, Petite rivière en tout cas, tu vois, c'est pas. Et, et que voilà, et que l'eau, c'est aussi la communication. Euh, ah ouais, j'étais partie sur ça, j'étais partie sur la communication, sur la télépathie et sur le fait que bah, aujourd'hui, on est vachement amené à communiquer, à poser des questions, à avoir des réponses, et dans le calme, hein, et en reposant les choses bien comme elles sont, tu vois, pour essayer aussi de désamorcer tout ce qu'on essaye de te ridiculiser, tu vois, en te disant, bon ben voilà, les petits hommes verts, E.T., machin, je sais pas quoi, Alf ou je sais pas quoi, bah ouais, bah tu vois-le comme tu veux. En tout cas, dans le monde comme ça, là, la multiplicité des mondes, tu sais quoi, on n'est pas les seuls, ça c'est sûr et certain. Après, voilà, moi je te laisse à tes références, chacun ses références. Mais euh, on communique avec les animaux, on communique avec l'invisible et on est vraiment fortement invité justement à se connecter à ces émotions, à cette communication-là, qui est véritable, hein, et parce qu'on entre dans une ère où on va vraiment de moins en moins pouvoir se fier aux images, tu vois, je crois ce que je vois. Euh, Commence à vraiment trouver des grosses limites. En tout cas, ouais, sur les écrans, tu vois, avec toutes les technologies de manipulation. euh, Tu vois, et c'est en y pensant, regarde, moi j'ai mon vieux sweat vert que je kiffe. Euh, Tu vois, quand je repense à tout ce qu'on voit de magnifique du silence du Seigneur des Anneaux, et qu'en fait on les voit, quand en vrai ils sont sur un fond vert, des fois je me dis, mais comment ils arrivent à jouer le truc, quoi. C'est, tu vois, c'est quand même. Voilà, il y a encore des cinéastes qui font avec des vrais décors, etc. Mais bon. Euh, donc voilà, communiquer, se fier et puis tu vois, je veux dire, à sa logique, j'allais dire à ses croyances. Ok, c'est des croyances. Mais quand on les appuie sur des faits, des savoirs, des logiques, des recherches, euh, ben, tu vois, c'est pas juste dire, ah bah oui, tu vois, tu peux pas le balayer comme ça d'un revers de main. On dit, bah oui, mais moi j'ai des faits, j'ai des preuves, tu vois, j'ai des indices forts, puissants et concordants, et puis voilà, et puis chacun pense ce qu'il veut, et on parle ici de rupture, on parle ici tu vois, d'arrêt. C'est une rupture, mais je veux dire, c'est pas. Tu vois, il y a une symbolique. On n'est pas obligé de couper des têtes en vrai, comme l'autre, la régente Anne, là. Euh, Voilà. On coupe aussi des têtes intérieurement. On remet les gens et les choses à leur place quand on arrive à analyser les situations. Tu vois, il y a des choses qui s'effondrent, qui meurent. Il y a des emprises qui s'arrêtent. Il y a tu vois, et c'est pour ça que bon, bah, l'étape un peu d'avant, elle est un peu. Ouais, c'est le retournement du 12, tu vois. Je veux dire, c'est tellement inconfortable. C'est comme d'être dans une bonne colère, tu vois, quand t'as vraiment la tronche à l'envers. Quand on te la fait à l'envers, quoi. Tu vois. C'est sûr que là, c'est propice, quand même. C'est obligé que ça change, quoi. Tu vois. C'est que quand tu te rends compte que t'es dans cette position-là, c'est pas que tu deviens, mais c'est que tu te rends compte que c'était ça que tu vivais. Bon, bah évidemment, là, à un moment, tu vois, ça submerge un peu. Je veux dire, là, tu prends un peu ta gueule d'Halloween, de mort-vivant, ça fait pas plaisir, mais c'est bien. C'est une dynamique dont il faut se servir pour avancer, quoi. Alors, évidemment,
tu vas avoir des effets immédiats, et puis tu vas avoir des effets qui vont être à plus long terme, et c'est bien pour ça que ça continue derrière le jeu de tarot. En tout état de cause, c'est beaucoup par la communication, par la transmission des savoirs qu'on y arrive tous. Et que, tu vois, si on dit, voilà, qu'il faut, apprendre, c'est par le savoir, c'est justement pour sortir des schémas euh, qui sont toujours les mêmes, de domination et de gens qui sont voués à, à ne pas sortir d'une condition d'infériorité, hein, dans lequel le système trouve sa matière à fonctionner. Que ce sont bien des systèmes et qui sont en place depuis très longtemps et que ce qu'on vit n'est que la répétition toujours identique du même schéma. Alors avec des autres fringues, avec des autres objets de luxe, avec des autres... tu vois, mais ça n'en reste ni plus ni moins. Avec des autres loisirs. Bon, maintenant, c'est le foot et c'est plus les gladiateurs. Enfin, tu vois, avec d'autres appâts, d'autres appôts, tu vois. Comme là, les canards, putain, il y a la chasse qui a commencé, là. Ouais, ça fait chier. D'autres, tu vois, et puis, mais que c'est systématique et qu'effectivement, bah, si on reste la tête dans le guidon et qu'on n'essaye pas d'en sortir, alors voilà, bon, bah, et ben, et ben c'est très bien, ça va servir, hein, ça va servir à que ça continue. Bon, après, voilà, on est quand même libre, chacun, de poser son intérêt là où on le veut, de communiquer les uns avec les autres. Et du coup, bah, c'est ça qui est aussi magnifique avec le système qu'on vit. Euh, L'écriture, tu vois, j'ai plein de trucs. Parce que moi aussi, j'avais envie d'arrêter un peu de te parler. Je me dis, bon, j'ai plein de trucs à faire, etc. Mais bon, moi, dans ma guidance, on m'a quand même un petit peu remise en place. Alors après, je fais ce que je veux, hein. Mais bon, si c'est bien que je te parle, eh ben, c'est très bien. Tant mieux. Moi, ça me fait effectivement du bien. Donc, je me suis dit, bon, allez. Du coup, j'ai fait un petit bilan de ce que j'avais à te dire sur. Bon, on en revient toujours à cette histoire de transmission des messages, d'ouverture de. euh, tu vois, de compréhension des systèmes en fait. Moi, si je me suis fait plonger, enfin, tu vois, faire vraiment atteindre psychologiquement un niveau hyper important par ces textes-là, c'est parce que j'avais aussi une sorte de blocage qui me disait, ouais, moi, ça, les pervers narcissiques, ça m'a tout l'air d'être un truc, tu sais, le nouveau, je sais pas, le nouveau truc un peu à la mode, et tu vois, je ne voulais pas y croire en fait, je voulais pas m'intéresser. Bon, ben ouais, j'aurais mieux dû, j'aurais mieux fait. Mais voilà, c'est peut-être aussi les blocages, les résistances. Et puis bon, bah voilà, on te fait bien, bien, bien plonger dans le truc. Une grosse thérapie pour se rendre compte, sortir des griffes, bah voilà, de ces personnages-là qui ont, qui ont des grosses problématiques, des grosses, voilà, des gros besoins d'énergie. Donc ils viennent le chercher chez toi parce qu'ils n'arrivent pas à se le procurer par leurs propres moyens, hein. Ils n'arrivent pas à être des sources d'énergie eux-mêmes. Donc, mais au-delà de ça,
ce que j'ai mis encore plus de temps, hein, déjà, c'était de comprendre quel est le système. Et une fois que quel est le système, bah, plus tu ouvres les yeux sur le système, plus tu te rends compte que il s'est pas agi que d'un événement séparé, mais c'est que c'est un système de fonctionnement, pas de l'autre, mais de soi-même, qui amène ça. Et donc, effectivement, c'est compliqué de bosser sur soi, de fermer les failles voilà, de reconstruire tu vois, voilà, la citadelle, quoi. Et de laisser des portes, et on ouvre et on ferme les portes. Mais on n'est pas comme ça, ouvert à tout vent et à tout pillage d'énergie en disant, voilà, en disant, tu vois, ouais, c'est un sacrifice, hein, un sacrifice énergétique, un sacrifice psychologique. Et si tu veux, bah voilà, plus il y en a qui viennent se nourrir sur ton dos, bah, plus il y en aura d'autres. Et puis après, ben, tu vois, les plus gros consommateurs se font quand même un petit peu la guerre entre eux aussi. Ou alors ils s'arrangent. Bon, bref. Mais voilà, comprendre les systèmes qui sont sous-jacents, et évidemment, pas que pour dénoncer l'autre, mais aussi, s'il y a un système, c'est que, euh, tu vois, pour que ça continue, il faut que tu vois, il faut que les choses sont toujours quand même en mouvement. Tu vois, si toi tu arrêtes de fournir, bon ben, il y a un moment, ils vont essayer. Et si justement tu es assez forte pour tenir le temps qu'il faudra, si tu es un Mont-Saint-Michel, bon, et ben c'est très bien, ils vont partir ailleurs, voir ailleurs si j'y suis, tu vois. C'est bon, inversement, tu vois, bon, j'ai pas réfléchi, mais dans ces mêmes nouvelles chaînes avec ses vidéos, il parlait de Napoléon. Sa chute, elle a été due au fait qu'il a voulu faire un blocus et forcer toute l'Europe à faire un blocus avec l'Angleterre et qu'il n'a pas voulu en démordre. Et que ça a finalement renforcé, mais de manière considérable, l'Angleterre parce que d'une part, ils gagnaient vachement plus d'argent à la contrebande, et d'autre part, ils sont allés au Brésil, en Amérique du Sud, et ils se sont trouvés des nouveaux débouchés. Donc, et qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que ça a été l'Europe qui s'est appauvrie, qui est rentrée en faillite, etc. Bref, donc finalement, il n'a pas perdu la guerre sur les champs de bataille, il l'a perdu économiquement, et aussi en voulant pas, effectivement, reconnaître cette erreur stratégique et qu'il a voulu mordicus faire ce truc-là et qui n'a pas du tout été qui a pas du tout été malin, ni voilà, ni performant, ni pérenne, ni quoi que ce soit. Mais voilà, on est dans des systèmes fluides, on est dans des systèmes d'échanges qui sont renouvelés en permanence. Peut-être qu'il ne faut pas attendre des effets comme ça, ouais, peut-être immédiats, mais ouais, voilà, c'est aussi sur une durée différente et c'est pour ça qu'on se passe le message. J'en revenais, là, j'étais vite fait avec Anna Brettenbach au retour à notre histoire d'alchimie parce que je pensais à ça et que voilà, je voulais te dire, moi, mes avancées et que je dois voilà, continuer à ce qu'on cause un peu et que bah, je te fasse passer voilà, les messages que j'ai, tout simplement, les trucs qui, moi, me sont apparus. Et comme à chaque fois que je te fais une vidéo, je me dis, mais ah ouais, mais putain, mais j'ai oublié de dire ça, en fait, parce que, voilà, du coup, là, je me suis fait une petite pense-bête des nouveautés, enfin, des nouveautés. Entre les trucs que j'avais déjà et les trucs qui me viennent,
tu vois, il y a une espèce de concomitance, je sais pas toi comment ça te fait, mais moi, il y a une espèce de concomitance entre des trucs qui m'arrivent et des confirmations par un peu les guidances que c'est pas, c'est bien, c'est par là que je peux chercher des trucs, creuser, et puis effectivement trouver des petites infos. Euh, voilà, et donc des gens qui ont trouvé des schémas, des vérités sur bah, des systèmes qui nous sont sous-jacents, des moyens de sinon manipuler, parce que voilà, tu parles de manipulation, tu parles de complotisme, donc tu vois, là il y a un côté où c'est assez facile ce fait de ridiculiser, mais parlons de psychologie des masses, ça c'est des autres mots qui... parlons d'orientation, parlons euh, de levier émotionnel, parlons de cerveau humain disponible, voilà, tu vois, on peut avoir d'autres mots aussi. On peut aussi se servir des mêmes... tu vois, qui dit stratégie dit contre-stratégie, qui dit manipulation dit contre-manipulation, qui dit... voilà. Sagesse des animaux, patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Et ça, tu vois, ça, j'ai pas pensé la dernière fois, mais tu vois, les cigognes, je sais pas si tu étais là pour les histoires des cigognes, hein, qui font complètement partie de notre affaire, dans l'alchimie, bah, tu liras la fable du renard et de la cigogne. Et dans le renard et la cigogne, tu vas voir que, quand même, alors oui, il y a la morale de l'histoire, mais tu noteras bien que renard, qui est donc un goupil, pareil, ça te montre aussi que les goupils, comme il y en a un qui s'appelait renard, bah maintenant l'animal a pris le nom de renard. Donc déjà qu'effectivement les choses, tu vois, changent et ont des acceptions qui sont différentes en fonction du temps. Le langage est tout le temps en évolution. Qu'avant Voltaire, il n'y avait pas de code d'orthographe, hein, donc on écrivait comme on voulait. Donc, oui, si on te dit, oui, mais pourquoi ah ouais, tu vas trifouiller des lettres, des mots, des chiffres? Oui, ça, c'était normal. Enfin, tu vois. Euh, et quoi d'autre? Et le truc, c'est que la cigogne, tu regarderas bien ce qu'elle mange. Et le goupil, lui, mange la petite soupe. Et la cigogne, elle bouffe de la viande. Donc tu vas dire, oui, bon, c'est vrai qu'en vrai, ils en mangent un petit peu, mais pas de cette façon-là. Donc je t'incite à regarder ça. Tu vois, euh, c'est ça aussi la communication et les messages qui passent. Il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs façons de les comprendre. Et c'est ça qui est assez phénoménal. Et c'est comme les guidances, c'est comme les messages. Il y a plusieurs niveaux. Bref, moi, mes petites avancées, on en était à... après, t'en fais ce que t'en veux. Hein. Ah ouais, on en était au 6, mais je t'ai dit, mais ouais, mais j'ai pas révélé. Il y a quand même cette histoire qui est... Mais moi, maintenant, ça y est, c'est assez intégré. 6, tu vois bien? Non, non, si je te l'écris comme ça. Tu vois? Tu vois ce que ça te fait, 6? Tu la connais, l'histoire du N inversé? Parce que je t'avais dit Lucifer, et tu m'as dit, ouais, tu aurais pu me dire, ouais, mais enfin, tu vois, pourquoi Lu? Parce que le Lu, il est peut-être aussi juste élevé, et élevé, c'est 55 en latin. Donc, bon, voilà, je voulais te dire ça. Euh, Comme tu te souviens aussi avec l'histoire du 6, là, de la fière chandelle, hein, et qu'on disait que c'était feu égale chandelle, que ça c'est genre des traductions comme bras arme, qui devient bras armé, tu vois, mais qui n'est qu'une traduction au départ. Pardon pour l'écriture pourrave. J'en étais à argent, sale. Il n'est pas sale ou il n'est pas propre. Argent, sale, vente. Tu vois, vente en anglais. Mais aussi
sale, salé, sel. Ok? Évidemment, là, on a la notion de commerce, et là, on en retourne très très vite à l'alchimie. On en était au X. Alors, je te disais, je te parlais, on était au 9, au 6 et au 9. Je sais que j'aurais dû t'en parler, mais moi, ça m'était pas venu tout de suite, hein, et voilà. Donc, X, c'est pas, voilà, là, c'est le X. Mais nous, on dit bien X, on dit pas X, on dit pas X, tu vois, on dit X comme ça, parce que c'est comme ça que ça se dit. Comme 9, comme X, tu vois ce que je veux dire? Bon, qu'est-ce que ce X, donc ce 9, ce 10, vient faire dans nos vies? Donc on était sur l'inconnu, hein, l'inconnu, l'invisible, d'accord? Ok, quand on cherche en mathématiques. Mais justement, en mathématiques, le X nous parle de multiplication. Et on en revient aux ventes, à l'argent, ok, au profit, hein, bon, évidemment. Mais on a aussi aux tables de multiplication. Tu vois, on a les infos qui nous arrivent à chaque fois, doucement, doucement, en suivant le même chemin, j'ai envie de te dire. Alors, du coup, comme on parle de table, que, est-ce que c'est la table avec des pieds et machin? Est-ce que c'est l'arche? Est-ce que c'est truc? Là, on est avec les tables avec des X, avec des multiplications. Qui te renvoie aux Écritures, hein, quand même, tu vois, au livre de comptes, d'accord? Moi, ça, on l'avait déjà dit. Mais nous, dans l'alchimie, on nous parle de table d'émeraude. Il faut voir que, en fait, en latin, c'est très 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 mal écrit. En latin, j'en reviens à ce que je te disais sur goupil et renard, c'est que émeraude veut juste dire vert. Ça veut pas dire pierre précieuse verte. Parce qu'en plus, honnêtement, du coup, j'ai regardé, parce qu'ils nous disaient les latins, les Romains et tout ça, ils aimaient les émeraudes. Mais ouais, mais en fait, les émeraudes, vu qu'elles sont en Colombie, ok, et qui sont pas censées connaître l'Amérique du Sud, en fait, il n'y en a pas d'émeraude. Il y en a peut-être un petit peu en Afrique du Sud, mais de verre, il y a le jade, en fait, en Chine. Là, tu vois, ça dépend comment on considère les histoires de bateaux. Mais attends, je vais t'en parler après des bateaux. Mais tu vois, là, je te le pose là comme ça. Le latin, normalement, n'est pas censé connaître ce que nous, on appelle l'émeraude. Bon, il est censé aimer le verre. Ok? Donc, nous, on parle de table de multiplication, de verre. J'en reviens à ce que nous, qu'est-ce qu'on a de verre? Bon, ben, on a nos arbres, hein, en fait, notre végétation, quoi. Hein. Et ça nous donne quand même pas mal de trucs parce que ça nous donne un truc qui est vert et qui est vachement prisé. C'est le savon d'Alep. Tu vois? Le savon, ils avaient quand même une kiffance pour les bains, les trucs, la propreté, le bidule. Qu'est-ce qui ressemble à un caillou vert? Ça me fait rigoler parce que j'avais le fils d'un pote qui appelait le chanvre qui se fume. Il appelait ça le petit caillou vert. Voilà, ça c'est un autre petit caillou vert qui est vraiment vert parce que l'autre petit caillou vert n'est pas vraiment vert. Le savon d'Alep, c'est un vrai caillou vert, c'est un vrai savoir. Je t'en renvoie à cette espèce de caste dominante, hein, qui coupe énormément d'arbres parce que d'un côté il se fait des bateaux, parce que d'un côté il se fait des pieux, il se fait tout ce qu'on peut faire pour brûler, pour faire de la chaleur, ok. Dans ces fours,
il fait quoi dans ses fours? Il fait il fait de la poterie, de l'argile, donc des pots, des briques, d'accord? Tout ce qui sert à faire ça. Il fait du verre, il fait il fait. Non, je sais pas si ça va au four. Non, il fait bouillir. En tout cas, pour faire le savon et le verre, euh, il a une nécessité. C'est un composant qui vient de la calcination, qui s'appelle la soude. Et c'est où là je rejoins mon truc de table, parce que là on arrive dans l'alchimie, on arrive dans la table périodique des éléments. Ah, tu vas me dire, ouais, mais on savait pas. Ouais, ok. Ils appelaient peut-être pas comme ça comme ça. Hein, tu vois, Newton, ils a appelé ça les Principia Mathematica. C'est de ça dont on parle. Cette table périodique, ça nous vient quand même de tout ce qui est dans notre nature. Hein, bon, beaucoup de nos végétations, de aussi des minéraux et aussi un peu des animaux. Bon, et tu vas voir, il y a un truc qui est quand même très très drôle dans cette histoire-là, c'est que pour avoir cette soude, je te le dis à l'envers de moi, ma réflexion, mais j'en étais sûre, tu vois, de me dire que un truc que je ne connaissais absolument pas avant d'habiter ici, qui est la salicorne. Tu vois, alors ici, on en fout partout, dans le fromage de brebis, dans le machin. Salicorne. Ok. Et là, il n'y a pas très longtemps, je me dis quand même, parce que j'étais allée au moment où il y avait un resto qui s'appelait comme ça, je dis quand même salicorne, tu vois, ça ressemble quand même à licorne. Salicorne. Hein? D'accord? Et du coup, j'ai commencé à regarder un peu des trucs sur ça. D'où ça vient, ce nom. Hein? En fait, ça, c'était hyper prisé. Alors, c'est une petite plante qui fait des petites... C'est assez charnu, c'est assez... Tu sais, c'est assez moelleux comme machin, ça fait comme des petits arbres. Bon, ça pousse quand la mer s'en va, ça peut pousser, parce que ça pousse dans les endroits un peu marécageux, salés. Donc ça vient de sel, le sal, hein, hein, parce que c'est salé. Et en recueillant ça, et en le brûlant, on obtient la soude qui fait justement le savon et le verre. Et que tous les endroits où il y a de la salicorne, en fait, ou ce genre de... Parce qu'il y en a plusieurs races, plusieurs sortes. En fait, les gens, là où il y en a, là où ça se produit, enfin, là où la nature en est riche, et c'est justement là qu'on va trouver des populations qui viennent faire du verre et du savon. Avec des fours très particuliers. J'ai trouvé un super site d'un biologiste qui te dit que même ça s'appelait des lye kilns. Ça doit être un peu écossais, lye kilns, écrit comme ça là. Donc c'était rond et puis il y avait une cheminée au milieu, là tu avais une petite porte dedans comme ça et tu faisais rentrer et il faisait cramer cette licorne et il y en a même une qui s'appelle fougère aile d'aigle ou un truc comme ça, une histoire de fougère aigle. Tu vois, des races de salicorne, enfin de l'ail, voilà, qui font les composants du verre, du savon. D'accord? Bon, je te rajoute effectivement nos histoires d'argile. Il y a un deuxième composant, mais que j'ai pas encore hyper analysé avec l'histoire de la salicorne, mais je trouvais que c'était déjà pas mal.
c'est qu'en fait, ça se trouve aux mêmes endroits que les coquillages qui servent également de, de composants réduits en poudre pour faire donc cette soude qu'ils appellent soda, hein, les British, cette soude qui est issue du brûlage des végétaux de la race des, je sais plus quoi, comment ça s'appelle, halophyte ou un truc comme ça, et les coquillages qu'on trouve aussi sur place, hein, tout ça, ça nous fait les composants dont on a besoin pour faire des trucs qui sont quand même assez majeurs dans la vie, qu'ils étaient à l'époque et qu'ils le sont encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait, comme dirait l'autre? T'es une meuf et que t'as pas de shampoing. Le savon, j'ai quand même envie de te dire, tous ces trois trucs-là qui ont l'air d'être quand même assez anodins, ça c'est quand même la base de tous nos produits, de nos lessives, de nos détergents, de nos savons, tu vois, de nos antibactériens, de nos nettoyages, de nos vies, de nos hôpitaux, de nos machins, et que si on n'a pas de savon et pas de quoi se laver pendant 3 jours, tu vois, ça, c'est compliqué, d'accord. Euh, le verre, au début je me suis dit, bah, le verre, on s'en occupe pas, il n'y en a pas grand-chose en fait, il n'y a pas grand-chose en verre. Tu vois, il y a des verres à boire, il y a des bocaux, des bouteilles. Non, attends, le verre maintenant, les bateaux, ils sont en fibre de verre. Il n'y a pas d'avion qui pourrait aller à des vitesses de dingue, de fusée spatiale, sans les hublots. Comment on fait? Il n'y a pas de tour qui s'élève aussi haut si on n'a pas du verre. Tu vois, moi je te parlais la dernière fois de mon parrain. Mon parrain, il n'est pas alsacien, mais il habitait en Alsace. Lui, il bossait dans une boîte. Alors en Alsace, il y avait beaucoup de filatures. Il bossait pour une boîte qui avait fait, tu sais, justement, le POPB, là, je sais pas comment ça s'appelle maintenant, Arena, je sais pas quoi, là, Bercy, truc. Avant, ça s'appelait le Palais Omnisport de Paris-Bercy. Tu vois, c'est tout vitré. Ben voilà, lui bossait dans cette boîte qui faisait ça. Euh, c'est sans verre, sans fibre de verre, on ne, tu vois, c'est tu vois, le monde il tourne aussi avec ça. Tous nos pare-brise, tu vois, tout ce qui roule, tout ce qui machine, il faut du verre feuilleté, il faut du verre, voilà, on fait des verres de toutes formes, de toutes sortes, de toutes, même les couleurs, je te renvoie, maintenant je m'en souviens plus, là, le, l'espèce de coupe là, un peu rouge, un peu polychromique, qui est impressionnante, qui est ultra vieille, euh, c'est incroyable. Je te dis ça parce que j'ai revu encore, je me suis trouvé un nouveau, quand même, tu vois, Facebook c'est bien parce que sous prétexte de m'abonner à un machin de street food en Inde, en fait, ils montrent plein de fabriques. Et ils montraient une fabrique de billes, tu sais. Donc ils sont là, tous pieds nus, machin, les bonnes femmes en sari, les trucs, et une fabrique de billes. Donc tu les vois ramasser les débris de verre cassés, aller les emmener de là à là, sur la tête, l'autre il jette ça dans le four, et après ça... euh, c'est coupé, les petits bouts, ça passe dans un machin qui les fait tourner pour les devenir ronds et ils font des billes. Voilà, eux, ils font des billes. Et j'ai vu une fabrique d'allumettes, j'ai vu bon, des trucs. Mais c'est vachement intéressant, mine de rien. Donc, la fameuse soude, la fameuse salicorne, la fameuse licorne, tu vois, euh, et toutes leurs dimensions euh, symboliques. Alors oui, symbolique, mais oui, qu'est-ce que c'est une licorne? C'est aussi un cheval, et bon, euh, les mêmes dont on parle, évidemment que le cheval, c'est les chars, c'est aller beaucoup plus vite, aller beaucoup plus loin, être beaucoup plus puissant. Si l'armée de Napoléon était forte aussi, c'est parce qu'ils avaient des bons chevaux. Donc c'est une des composantes incroyables de ce message aussi, hein. Le cheval, bon ben l'autre là, il nous avait parlé d'Odin, mais moi il y a des justement des histoires de mots avec le cheval. En anglais, la mare, c'est la jument.
tu vois. Bon, bref, je pense pas que je vais te parler de ça aujourd'hui. Mais marée, c'est pas forcément la mer, tu vois, la mer de l'eau. Ça peut être la mer du cheval. Bref. Bon, il y avait ça, bah, je te l'ai quand même dit. Mais voilà, les messages sont cachés, mais ils sont compréhensibles. Et ils sont pas. Tu vois, c'est comme moi quand on me dit hein, machin, héritage, 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 et que je vais fouiller les papiers et que je trouve des trucs. Il y a sous, sous, des, sous des dehors poétiques, j'ai envie de te dire, un peu camouflés. Tu vois, euh, sur le vers de la poésie, c'est des trucs très, très, très concrets dont on parle. On parle de système, on parle de choses. C'est pas. Bon, mais c'est marrant parce que voilà, c'est très concret. Ça passe par plein de médiums, de médias différents. Hein, euh, voilà, y compris par les évocations. Moi, je sais que quand j'ai écouté ma guidance d'MJ qui d'un coup s'est mise à parler de Lotus Bleu et que j'étais déjà sur cette histoire de Salicorne et qu'évidemment, euh, tu peux pas passer à côté de ça sans penser à Tintin, machin, et que bam, elle me balance le Lotus Bleu et que je fais le rapport avec Tintin et que je me dis, ok, je suis sur le bon. Tu vois, vas-y, gratte un peu cette histoire de licorne, de plantes, de bidules. Et qu'en plus, je me suis regardé les Tintins, c'était sympa. Moi, tu sais, je suis une gosse un peu. Et que on tombe sur aussi, effectivement, ben, voilà, un sous-marin. L'autre, il a fait un sous-marin quand même. Et si tu n'as pas de sous-marin, si tu n'as pas de capacité de vision, tu vois, qu'est-ce que nous permet le verre? C'est la vision. Bon, et le verre, on est d'accord, hein, le verre, vert, ok. Glace, ah ouais, euh, salicorne en anglais, c'est aussi glace wort. Alors, je sais pas pourquoi wort, je sais pas d'où ça vient, mais tu vois, on parle de toutes ces histoires de jeux de mots qui passent d'un truc à l'autre, mais qui veulent dire quelque chose pour de vrai, quoi. Du coup, alors cigogne, ah non, cigogne, licorne, salée, ouais, parce que c'est hyper salé. Cette salicorne, elle pousse dans l'eau, hein. Enfin, tu vois, là, voilà, j'en ai vu qu'une seule fois, ben, c'était au bord du Mont Saint-Michel, là, quand, voilà, t'es allé faire un tour et ça pousse. Alors que c'est tout le temps, enfin, une bonne partie du temps sous l'eau. Donc table verte, table du verre, hein, et les éléments pour fabriquer ben, les trucs, voilà. Aujourd'hui, c'est, voilà, je sais pas moi, Procter et Gamble, ça c'est Alstom, hein, enfin les trucs du verre et je sais pas quoi. Non, c'est pas que Alstom, mais aussi. Et puis, pareil, les procédés actuels pour avoir à faire du verre plat, c'est sur des couches d'eau et de plomb. Pour avoir des grandes, voilà, bon, des qualités, des trucs, des bidules. Bah, je te laisse après faire tes petites recherches à toi. Hein. Qu'est-ce que je voulais te dire? On en était, bah, du coup, tout ça, ça fonctionne avec quoi? Ça fonctionne avec des fours. Donc, on en revient avec nos histoires de couper des arbres, hein, et du coup, de faire du bois. Alors, avec le bois, on entend toujours, ça nous ramène au verre à boire. Ok? Ça nous ramène aux forêts. Ok? Lesquelles forêts nous ramènent aux forêts pour faire des trous. Je t'avais même fait un petit dessin, donc le petit arbre, et puis bah, le petit trou pour aller creuser, pour aller chercher. Parce que, pourquoi tu me dis quel est le rapport? Bah, je te dis que c'est le même mot, en fait, tu vois. C'est juste que c'est exactement le même mot. La forêt et le forêt, c'est le même mot. Donc on fore, quand on fore, on va faire des trous, et on en revient à nos histoires de fort, hein.
fort et fier, fort four. Tout à l'heure, non, c'était déjà quelques jours quand j'avais déjà fait ça, parce que je voulais te le faire hier, l'affaire, mais j'étais trop vénère, du coup je pouvais pas. J'ai pas le temps. Mais quand tu dis le pays, la Syrie, t'entends quoi? Sinon la Syrie aussi, un truc. Quand t'entends bois, t'entends aussi bois, à bois. Bah, les chiens qui n'étaient pas des chiens, qui étaient avant des matins, on appelait ça des matins, des matins. Et tu vas voir qu'on va arriver sur nos affaires encore. Que le chien, c'est un terme d'imprimerie. Le chien de la casse, c'est pas le chien de la casse des voitures, c'est le chien de la casse qui sont les petits éléments en plomb qui impriment, je sais pas moi, les lettres, tu vois. Et on a fait notre tour, et ces machins-là étaient en plomb. Ok? Donc l'histoire de plomb en or, hein, et puis c'est aussi pareil, je vais te dire aujourd'hui, les gens qui ont... On retombe toujours sur la même affaire, c'est que ceux qui dominent ce qui est écrit et ce qui va rester et ce qui est diffusé, et c'est pour ça que le même Bernard Arnault, ah oui c'est ça que je te disais, je ne l'ai pas dit là, tu sais avec les deepfakes là, t'as Bernard Arnault qui te propose un business pour 250 balles. Eh ben non, mais c'est tous les... Voilà, toute la propagande, on appelle ça de la propagande, hein, toute cette presse, donc encore quelque chose voilà, qu'on appuie, hein, qu'on presse, comme nous, quoi, on nous presse, on nous presse, on nous fait aller plus vite, et on nous presse aussi, voilà, comme des citrons pour arriver à donner le meilleur de nous, et surtout rien pouvoir faire d'autre, hein. Bon, euh, on retombe sur nos histoires de, d'influence, parce qu'on parle comme ça aujourd'hui, on parle d'influence. Qu'est-ce que c'est sinon l'influence? L'influence des médias, l'influence de nous dire, de nous faire monter dans les tours, de nous faire nous énerver ou de nous donner les infos comme ils veulent, tu vois. Euh, c'est une vraie pouvoir et ils ont, c'est pour ça qu'ils se l'approprient. Donc on en était là. L'imprimerie, chien de la casse, d'être les enfants de la balle. La balle, c'était des tampons pour presser les trucs, pour enlever l'encre. On en revient au même terme exactement de l'encre. Tu vois? Pourquoi? Parce que ça fait rapport avec les mêmes, peut-être personnes qui avaient les mêmes pouvoirs. De l'encre de bateau et de l'encre de l'écriture. Tu vois? C'est-à-dire que tous les mêmes pouvoirs potentiels sont concentrés dans les mêmes mains. Et il y a un truc, voilà, encore dans un jeu de mots qui est mort de rire. Je sais pas si tu as déjà vu les vitraux de Chartres, les fameux vitraux de... astrologie, là, avec les signes et tout, donc tu les vois tous, alors Capricorne, Bélier, ils sont tous beaux. Et t'arrives au mois de juin, juillet. Et moi, je suis née au mois de juin, juillet. Et on est au cancer. Donc déjà, bon, cancer, t'as compris. Crabe, t'es déjà... Puis la maladie, truc. Mais c'est même pas que c'est un crabe, c'est un espèce de poux. Je dis, putain, pourquoi c'est moi le poux, là? Tu vois, pourquoi c'est moi l'espèce de grosse puce, de grosse truc tu vois, j'étais pas tellement contente, du coup, de ça. Bon, bref, ça nous fait un bon motif pour rigoler encore avec Joséphine. Et voir ce pouls, et ce pouls voir, hein, non.
y a un truc sur les puces et les Rothschild, tu regarderas si ça t'intéresse. Hyper intéressant. Euh, Bon, à boire, Siri, chien, matin, chien de la classe, plomb, péter les plombs. Voilà, péter les plombs. Péter les plombs? Qui c'est qui pète les plombs? C'est ceux qui sont hyper en colère. Hein. Et qui c'est qui est en colère? Sinon, des gens qui sont dominants et qui veulent dominer les autres par des cris, et on aboie sur les gens. Hein, on les tape, on les fouette, on les... voilà. Ça, je te l'ai dit, ça, je te l'ai dit, ça, je te l'ai dit. Ah ouais, pareil. Bon, c'est un petit récap, hein, je te balance des trucs. Après, voilà, t'en fais ce que tu veux. On était sur ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Attends, j'ai pas envie de faire cramer tout le merdier là. Parce que c'est tellement déjà ma spécificité que c'est bon, faut que j'arrête. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, on est d'accord. D'accord. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Et là, on obtient quoi? On obtient le savon. Tu regarderas sur ton truc des éléments alchimiques. Hein. Moi, je ne suis pas une méga pro, mais ça, je l'ai bien vu. On en revient sur le Diamonds en carte, que nous, on appelle le carreau. Ok? Donc, on en revient avec nos céramiques. Avec nos sols carrelés, sol carrelés, tous les carreaux, la mosaïque, je te rappelle tout ça. C'est pour ça que les mosaïques sont des indices aussi. Hein. Tous ces mêmes processus de four, de chauffage, de bidule. Il faudrait que je te mette le site du gars, mais si tu cherches, tu vas peut-être pouvoir trouver. C'est un passionné de biologie. Moi, je l'ai trouvé en dessous de sa licorne, je sais plus ce que j'ai fait. Tu vois, je vais pas non plus... tu vois, c'est assez quand même vite trouvé, quoi. Hein. C'est Google, c'est... faut juste chercher un poil, quoi. Donc, on avait donc le carreau, le savon, le diamond, le carreau, qui nous renvoie aussi aux poteries, aux briques, aux fours, au machin. Ok? Qui nous renvoie à la figure du mat, le harlequin. Hein, avec ses losanges là, ok. Au passage, dans Diamond, il y a aussi l'amande avec toute la forme en mandorle des églises, des machins, des amandes. Avec bon, il y a toute une histoire sur l'amande. C'est aussi le poison, l'arsenic, dans les noyaux d'amande. C'est hyper toxique, ok. C'est pour ça que la dernière fois, bon, voilà. Hyper toxique. Tu te dis, bon, un noyau d'amande, hein. Eh bah, si. Tu peux crever, hein, faut pas s'amuser avec ça. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Avec ça, tu peux donc avoir ça. Et puis, tu peux avoir ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. On est d'accord aussi. Voilà. Donc, ça, c'était mes derniers petits trucs. Carreau. Ah oui, le mat, on en revient à nos histoires de bateaux. Bon, ça, je l'avais dit, on s'était dit, ok. Mais la dernière trouvaille que j'étais... Enfin, que j'étais... Non, je parle de... Pardon. Hein. Notre licorne, notre Tintin, notre bateau. Hein, il y a aussi tout un machin avec cette histoire-là. Dans le Tintin, il s'est servi de faire une réplique d'un bateau qui avait vraiment existé, qui était sous Louis XIV, et ce bateau, je te le donne en mille, s'appelait le Brillant. C'est drôle quand même. C'est très drôle. Et donc, il y a quand même un machin que j'ai pas encore exploré, mais ça, il va falloir le faire bientôt, parce que la carte de l'étoile approche. C'est qu'il y a non seulement les œuvres vives, mais il y a les œuvres mortes, il y a toutes les voiles, il y a tous les cordages, il y a tout le gréement.
Parce que ça nécessite, je te parlais du chanvre, et c'était à dessein, parce qu'effectivement, c'était quand même un petit peu mon petit péché mignon, ça c'est clair, mais c'était la base du textile en Europe, et qui devrait peut-être le revenir, des cordages et des tissus, et de tout ce qui est toile, et de tout ce qui est voile, et, euh, et de tout ce qui va avec cette histoire-là. Et on reste encore dans le vert, dans la végétation, tu vois. Évidemment que comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, là on est sur effectivement toute notre histoire d'alchimie et et tout ce qui en maîtrisant tout ça, je veux dire c'est quand même basique, ça pousse tout seul, tu le prends, tu le crames, tu le mélanges avec ci, avec ça, et tu fais du business. Tu fais du vrai business et tu t'enrichis. Et d'ailleurs, je regardais un truc sur le gars de Microsoft, là, Bill Gates. Et qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Ils s'achètent des terrains, tu vois, ou pour manger, ou pour faire pousser des trucs, tu vois. C'est comme ça que ça, c'est comme ça que ça se fait le business. Du coup, je voulais te dire un autre truc. Là, je sens que ça est en train de m'échapper. Du brillant, du mat. Du plomb, de l'or, de l'alchimie. Ah oui, c'était ça que je voulais te dire. C'est qu'il y a un autre truc dont on a parlé la dernière fois et où j'ai fait un rapport, enfin la dernière fois ou une des dernières fois ou quand on parle de ça, c'est que il y a des transmutations, puisque on parle de transmutation, de béton, de tombe, hein, euh, et de pouce, parce que pouce, ça se dit thumb, tombe, tu vois, tu peux le dire tombe, ou béton. Le béton, le béton qu'on appelle béton, nous, euh, les Anglais l'appellent concrete. Et c'est pour ça que je te dis que c'est très concret. Ça, là. Alors oui, l'alchimie, machin, tu vois, ça fait très poétique, ça fait très machin. On te parle d'alchimie, on te parle de concret, de concrete, on te parle de tombe, on te parle de grave, de tombe encore, de gravé, d'accord. Donc d'écriture. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est du concret, c'est du solide, c'est du béton. C'est pas, c'est pas du... euh, euh, tu vois, ils sont pas... c'est pas, tu vois, c'est pas toxique, c'est pas pervers narcissique. Et la dernière fois, je me marrais toute seule et je vais finir sur ça parce qu'on peut continuer encore. Quand on te dit il y a deux voies dans l'alchimie, t'as la voie sèche et la voie humide. Mais oui, et bien sûr, t'as les routes, hein. Donc les pierres, euh, le marbre, machin, tout ce qui est cailloux, caillasse, concrete, béton, tu vois. Et puis t'as la voie des bateaux. La voie sèche et la voie humide. Bah oui, tu te dis oui. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Et qu'est-ce qu'on te dit? Que la voie humide, elle est plus rapide. Bah oui, j'ai envie de te dire, la voie ailée, si on arrivait, ça irait encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du... C'est pas de la gnognotte, c'est pas de la poésie on sèche, on sèche. On sèche pas. Euh, dry. Bah voilà, dry. Dry, c'est quoi? Dry, en allemand, c'est trois. Et dry, c'est quoi? C'est sec. Mais, tu vois, c'est trois. La trinité, là. Tu vois? C'est ça. On te parle de transmutation. Et ce que je te disais, Lucifer, lire les chiffres, comprendre. Et le champ sémantique d'écriture, de contes, et après, même pour les livres. Ouais, ce que je te disais ça la dernière fois. Un livre, c'est un volume.
livre égale argent. Enfin, là, livre sterling. Hein, tu vois, le sterling, c'est de l'argent, la matière argent. Après, on parle de la monnaie. Ok. Après, on parle du livre qui est égal à volume. Donc ça, c'est quand même voilà une unité tridimensionnelle. Après, c'est un ouvrage, on te parle d'un ouvrage, ok? Un ouvrage, c'est aussi euh, euh, une œuvre de bonne femme, hein, comme il dit machin Isaac Newton, là, tu vois? Un ouvrage, c'est égal, égal. Donc, on peut se... C'est égal aussi à un argot, un bouquin. Et dans un bouquin, tu vois quoi? Tu vois book et tu vois book. Et on retombe sur nos histoires de bêtes. Nos petites bêtes, les petites bébêtes, là, les pouvoirs. Moi, je suis un pou affiché. C'est pas très... Mais bon, c'est vrai que ça fait bien chier aussi. Merde, quoi, non. Non, je suis pas un pou. Je suis un scarabée. C'est pas pareil. Pas du tout pareil. Quand même. Bon, bref. Et c'est des books, tu vois? Donc ça se transmute, ça se transmet comme ça. C'est à nous d'aller comprendre, c'est à nous d'aller regarder, c'est à nous d'aller voir que ce qui fait tourner le monde l'a fait tourner avant et continue à le faire tourner autour des mêmes choses, sous des autres. Mais bon, c'est toujours du savon, c'est toujours de la poterie, des briques, des pierres, des maisons, des baraques, ce que tu veux. Enfin, tu vois, c'est toujours sur les mêmes trucs, c'est toujours avec l'encre. Alors oui, il y a d'autres trucs, mais voilà, ça se modernise, mais c'est la même chose. Et on a toujours autant besoin d'énergie, de bois, de chaleur, et ça change pas. Et, 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 et ce qu'il faudrait éviter, c'est de faire comme ils nous disent dans les nouvelles vidéos, et qu'effectivement, voilà, c'est de comprendre que ce système-là ne cherche qu'à se répéter et se répéter et se répéter encore. Et qu'effectivement, il y a des gens, voilà, qui ont, qui ont émergé, qui ont fédéré autour d'eux. Là, je te parle de, voilà, Jeanne d'Arc, Napoléon, Alexandre le Grand, tu vois. Mais il n'y a pas que eux. Et en plus, tu vois ce qu'il disait dans ce truc, quand j'en ai écouté plusieurs. Ah non, ça c'est peut-être un autre. Bref, en tout cas, dire au départ, ces gens-là, c'était des personnes. Enfin, tu vois, c'était leur nom et personne. C'était des gens. C'est après, avec ce qu'ils ont fait, qu'ils sont devenus. Mais, c'est-à-dire qu'on est tous, je te reviens à l'annonciation du départ, si je t'annonce, comme ils le font maintenant, ils ont fait des essais dans les écoles, quand ils annoncent à des gamins qui leur disent qu'ils sont surdoués, et ben les gamins deviennent surdoués, tu vois? Parce que, euh, euh, ben, on fait semblant qu'on fait faire des tests, on dit ceux-là sont surdoués. Donc, au pire, si les gamins comprennent pas, comme les profs, ils veulent faire que ce qu'on leur a dit est vrai, et ben, ils vont y passer plus de temps pour faire comprendre aux gamins. Ils vont pas laisser des gosses arriver en sixième quand il y en a qui arrivent et qui savent pas lire, tu vois. Ils sont en sixième. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Ben parce que les profs, ils disent, mais j'ai pas le temps. Et comme les parents, ils disent, bah, c'est pas à moi de le faire, parce que moi, je travaille. Et comme c'est à l'école de le faire, et ben, résultat, les pauvres gosses, voilà. Et après, on dit qu'ils sont cons, et ils font ci, ils font ça. Mais c'est pas vrai. Donc, et on en revient à ça, l'univers nous annonce, notre invisible à nous qui compte, ce que je te disais dans l'autre vidéo que j'avais commencé, hein, tout ce qui est invisible, ça fonctionne. Les ondes, ça fonctionne, la radioactivité, ça fonctionne, le son, ça fonctionne, la télé, ça fonctionne. Donc l'invisible est présent partout, est efficace, est efficient, et cet invisible-là, bah, qui nous vient de nos étoiles, hein, euh, et d'encore mieux, nous annonce qu'on est des gens pour faire changer les choses.
Et que, voilà, c'est à nous de le faire, de toute façon. Tu vois? Et oui, alors tu vas avoir des gens qui vont être plus ou moins euh, euh, investis et qui vont avoir une foi, quelque chose de, tu vois, de phénoménal en eux qui va, qui est en eux, mais qui est, parce qu'il vient aussi de cette fameuse connexion, qui vient de l'univers, comme un guérisseur, ou comme dans une magie, ou comme un truc. C'est tu es dans une réalité augmentée, que quand tu imposes tes mains et que tu fais passer une énergie, c'est pas ton énergie. Ça passe par toi, mais ça, tu viens la capter, tu viens la canaliser, tu viens la... euh, euh, tu sais, t'es comme un entonnoir, j'ai envie de te dire. Ben voilà, t'as des gens qui... euh, mais parce qu'on est tous capables. Et je te renvoie à la fin de Harry Potter. Quand Long du bas, il dit, ouais, ok, Harry Potter, il est pas là, mais nous, on est tous là, puis on va se battre. Tu vois? Puis c'est tout. Et il est bien ce message, il est comme exactement comme dans Le Seigneur des Anneaux. Ah ben ouais, c'est l'autre qui porte l'anneau. Mais s'il n'y a pas le gros hobbit joufflu jardinier qui est là, qui le suit, qui le porte, qui l'aide, qui l'aime, eh ben on n'y arrive pas à la fin. Tu vois? Et donc rien ne se fait tout seul, et on est tous là pour faire ça tous ensemble, en vrai. Hein, partant de là. Donc on est là pour tous comprendre cette affaire-là et comprendre que c'est le système. Mais c'est pas le système de avant, tu vois? C'est pas le système des Romains, c'est pas le système des Aztèques, c'est pas le système des Chinois, c'est pas le système des Russes, c'est pas le système des Africains. C'est le même système appliqué à, tu vois, à nous. Donc, pour faire simple. Du coup, bon bah voilà, on prend conscience du système dans ses applications de maintenant, avec des portables, avec des Google, parce que ce système-là euh, qui évidemment lui, ce qu'il cherche, c'est à continuer son emprise. Et puis, eh ben, tu vois, il est obligé de faire des nouveautés, des machins, des trucs, parce que ça va avec ce système de nouveautés qui ne fonctionne qu'avec ça. Bon, on recycle des vieux trucs, hein, mais voilà, tu vois. Mais ça nous donne quand même aussi d'autres possibilités, d'autres façons de communiquer, d'autres moyens, d'autres, tu vois. Donc au final, bah, c'est la guerre. C'est la guerre, mais voilà, c'était le dernier truc que j'avais écrit. Tu le vois là? C'était mieux écrit en plus. Le Saint-Siège, je te l'ai dit ça déjà peut-être? Le Sieg en allemand? Bon, je te le dis pas, hein, mais c'est Sieg et puis il y a quelque chose derrière. Ça veut dire victoire. Et donc, le fameux siège, faire le siège, et, euh, et le siège de l'autre, là, avec sa croix, et tu vois, euh, eh ben, ils l'auront pas, la victoire, ça va être nous. Et il y a un autre truc, une parenthèse PS, un petit bonus pour que tu ailles regarder. Euh, le pont, ça parle aussi d'une région du nord de la Turquie, hyper important, le Pontus. Pontus, Pontif, les ponts, on est encore dans ces mêmes coins. Hein. C'est pas de ma faute, mais il y a vraiment quelque chose à comprendre. Ouais, et puis tu vois, même des applications. Je fais un rapport avec un autre papier que j'avais là qui n'a rien à voir avec le truc. Mais parce que ça, c'est des machins de bris de glace à réparer là où j'avais ma boutique et tout. Et donc, j'avais fait des petites notes. Mais j'en reviens à ça parce que j'ai regardé aussi un truc. C'est fou le temps qu'on a quand on regarde pas la télé, sans déconner. Ni Netflix, moi j'ai pas Netflix, j'ai pas machin. Je refuse de payer les trucs parce qu'on nous avait dit ça va être ça va être l'information gratuite et tout. Le truc que je paye, moi je finance Wikipédia, tu vois, parce que je trouve que c'est très bien que ça reste comme ça. Et tu vois, c'est pareil, c'est vrai on a quand même aussi un pouvoir collectif. C'est-à-dire que si à un moment, il y a des chaînes payantes, il y a des machins, et ben personne les achète, et ben ils seraient obligés bah, de plus les faire, tu vois.
Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même vrai. Il faut quand même pas croire qu'on n'a pas de pouvoir, quoi. Donc bon, moi, écoute, ce que je fais, c'est que de temps en temps, quand Wikipédia me demande, eh ben, je dis, allez, ok, vas-y, go pour ça, je trouve que c'est bien le savoir. Le savoir, c'est le pouls, voir qui gratte pas. Et ouais, figure-toi que j'ai regardé un méga reportage intéressant parce que je t'ai dit que c'était les mêmes. Euh, les gammas, les gamets, les trois gamets. Ça, c'est un vieux, hein, mais c'est dans cette séquence-là. Ces gamets-là qui sont aussi cachés, moi, je pense, dans le sol noir et blanc. Tu vois, tu la vois, la croix gammée dans le sol noir et blanc, moi, je la vois bien. Tu vois, c'est bien caché comme ça. Mais elle est là. Et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Tu regarderas le sigle Windows. Windows, c'est du vert, hein, on fait, bon, bref, des fenêtres, tout ça. Le financement des nazis par la Suisse. Eux, la croix, là, la croix suisse, hein, la croix rouge, et, euh, et les papes, ok, le même combat. Euh, Bah, évidemment que, voilà, c'est d'où vient l'argent. Qui c'est qui finance, qui c'est qui fait. Donc hyper intéressant, c'est-à-dire qu'ils expliquaient que pour réarmer, eh ben, en fait, à l'époque, il n'y avait pas d'euros, il n'y avait pas de dollars, et donc il fallait payer la matière première dans les devises de chaque pays à qui tu importais du matériel, enfin des matériaux, et que ça passait par la Suisse. Donc eux, ils ont piqué l'or, il y en avait pas mal en Belgique, bon tu regardes, en Pologne et machin, ils filaient ça aux Suisses qui ont tout acheté, qui leur donnaient des devises et qui leur re-rendaient parce que les pays à qui ils allaient acheter, par exemple, ils allaient acheter je sais plus quoi pour faire des bombes aux Portugais et les Portugais allaient se refaire reconvertir la monnaie avec laquelle on leur payait, c'était en francs suisses, ils allaient leur faire convertir pour avoir de l'or. Mais en plus, les Suisses refilaient pas spécifiquement l'or au Portugal, mais disaient tiens, ah bah, je te le garde dans mes coffres, mais c'est à toi. Bref, ils se sont fait un maximum de pognon, mais un maximum. Ils ont même eu des lingots de dents des gens, euh, euh, avec. Ça se finit en un foutage de gueule complet parce que les Américains commencent à dire bon maintenant ça suffit et tout. On vous met une amende ridicule. Ils se sont pris une amende ridicule. Tu vois, ils expliquaient, c'est des Suisses hein, qui font tout le boulot aussi quand même de débunkage, de debunking, pour dire attends, vas-y, il faut que notre pays il arrête de faire de la merde comme ça, quoi. Euh, euh, Ils se sont pris une amende ridicule. Et le gars disait avec tout l'argent, toute l'or qui est arrivé en Suisse et tous les intérêts de tout cet argent-là, l'amende, elle a été ridicule. Ils ont refait quelque temps après une autre amende, machin, mais pareil, qui a été finalement rien du tout. Et tu peux te dire que les charmants Suisses, les pauvres qui se sont jamais fait euh, envahir, hein, eh ben, je peux te dire, moi, que c'est pas des gentils, hein. Et pour te dire les choses qui sont dans le concrete de ma vie à moi, la dernière fois, je vais au supermarket, je vois une espèce de Aston Martin noir mat machin qui passe devant moi. Moi, j'allais au petit nouveau Super U. Il s'est garé juste à côté de la place que moi je prends aussi. Il se garait là. Je dis tiens, le petit Batman vient faire ses courses au Super U. Du coup, je lui fais ah, sympa la Batmobile, il a rigolé. Ben non, évidemment, il venait pas faire ses courses, hein, c'était le propriétaire. Et au passage, comme moi je connais un petit peu, qu'est-ce qu'il avait comme petite vignette à poser sur son petit pare-brise? C'était la taxe des autoroutes suisses. Tu sais, tu payes une fois par an là-dedans. Et voilà. Donc tout ça pour dire que voilà. Bon, là on parle de concret, on parle d'argent, on parle de système établi pour euh, effectivement ne pas considérer
une égalité entre tout le monde, hein. Établir une domination, mais évidemment, qui se passe comme la pyramide nous le dit, c'est-à-dire qu'il faut un grand nombre euh, de petits gens, de nains pour aller creuser les mines, pour aller porter des cailloux, pour aller, comme elle a dit l'autre, merci les gens, comme ça vous travaillez, et puis nous on peut s'acheter des belles fringues. Bon ben voilà, c'est parce que, sans déconner, c'est pas drôle quoi, mais c'est vrai que, tu vois, hier j'étais pas dans le rigolage, c'était pas du tout pour ça, c'est pour une histoire mais d'énervement et tout, mais voilà, si t'arrives un peu j'ai parlé, j'ai sorti ma colère, j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai dit que j'en avais marre, tu vois, de taire des choses. En vrai, euh, en vrai les gens, tu vois, c'est des histoires de location de boutique à la famille et de machin. Ça te prend pour un con une fois, deux fois, trois fois, ça continue, ça veut quand même toujours en profiter. Et quand tu dis stop, ça comprend pas, et ben t'es obligé de remettre les points sur les i. Tu vois, et ce matin, ça m'empêchait de dormir. Et j'ai dit, bah, t'as fait ça, moi j'ai fait ça, t'as fait ça pour toi et tout ça. Et en plus, t'essayes encore de le faire à l'envers. Et du coup, je l'ai renvoyé à qui de droit, qui devait l'entendre. Parce que si tu laisses les gens, bah, ils vont, tu sais, si tu laisses la parole aux uns, et ben ils vont réussir à dire, ah bah moi je suis gentil, l'autre t'es pas gentil, moi je suis gentil, l'autre t'es pas gentil, si tu dis rien, si tu dis rien, si tu dis rien. Au bout d'un moment, ça marche pas, tu vois. Et donc là, et ben ça marchait pas, et ben du coup, je dis, bah très bien, t'énerve pas, arrête de te sentir impuissant, tu sais quoi, tu vas te servir de ce que t'as de plus important, ton effet de communication, hein, tu vas juste dire, tu rappeler ta puissance, ta prestance et, euh, et ta force, et puis tu vas dire, écoute, moi j'ai fait ça pour toi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc maintenant ça ne se fait pas pour de toute façon, pour n'importe qui, et donc, d'autant plus qu'on a fait ça et qu'on a été dans la tolérance, et tu vois, mais là, maintenant, c'est stop. La coupe était largement débordée, et voilà. Et tu remets les trucs à leur place. Et ça retombe un peu. Parce que, voilà. Et c'est là où tu remets les trucs en place que tu vois si t'es face à quelqu'un de normal, d'évolutif, de mutal, qui arrive à se rendre compte, à dire ah bah ouais, effectivement, bah, tu sais, j'avais oublié, j'avais pas ça en tête, bah ça m'arrange pas, mais je peux comprendre que toi, tu le vois comme ça, et c'est à juste titre, et éventuellement, bah peut-être, pardon, excuse-moi, ou on trouve des autres, tu vois, on trouve, ok, on fait un constat, on est d'accord sur le constat, on trouve des solutions, ou alors, on fait comme ces gens toxiques qui sont tous de ma famille, peut-être qu'ils sont... Tous les toxiques du monde ne sont que dans ma famille, je sais pas. Mais ça fait... Mais encore une fois, c'est pas que de leur faute, tu vois. C'est-à-dire que, comme c'est un système, et eh ben ça montre que moi aussi, j'étais encore dans le système. Ça veut dire que là, en reposant un nouveau système, comme j'ai posé à ma mère en disant ça marche plus, à ma soeur ça marche plus, à ma nièce ça marche plus, et ça marche plus en fait. Donc voilà, c'est tout. Alors, eh ben ça plaît pas. Eh ben oui, eh ben. Mais moi, moi, là, tu vois, je me sens rétablie. Tu vois, dans ma force, dans ma puissance, dans ma truc, et c'est bien. Quelque part, ça m'a remotivé. C'est pas te dire ce n'est pas cool que ça arrive, c'est bien de transmuter. C'est bien de se servir de trucs, de ne pas retomber dans les mêmes schémas, d'avancer, d'évoluer, de montrer aussi à ma gamine que voilà, c'est bien d'être gentil, c'est bien d'être compréhensif, c'est bien d'être tout ce qu'on veut, mais c'est bien aussi euh, voilà, quand c'est pas fait par ni méchanceté ni acrimonie, mais que c'est juste les choses qui se font comme ça dans la normalité, et ben voilà, parce que moi j'ai pas envie que ma gamine elle mette autant de temps que moi, tu vois. Parce que malgré tout, tu vois, on se connaît tu vois, depuis le début, et donc forcément qu'elle a été aussi victime de ce que je suis, ce que j'ai été en tout cas, tu vois. Et
Donc l'objectif, c'est que évidemment de ne pas reproduire le truc. Hein. Mais, euh, mais du coup, c'est bien, ça l'a fait parler avec ses copines. Et au final, elle me dit, ah, ma copine, Garance, elle trouve que t'as raison. Mais moi aussi, hein, je trouve que t'as raison. Bon, bah, c'est bien. C'est une bonne chose. Voilà, bon, bah, du coup, voilà. Des petites pistes vertes. C'est facile, les vertes. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. Ah, merci, ça m'a fait du bien de rigoler sur la fin. C'est chouette. Allez, je t'embrasse. À plus.